Élu. S'il te plaît, écoute attentivement car ce que je m'apprête à partager avec toi n'est pas le fruit du hasard, mais une convocation divine, orchestrée par les plus hautes sphères de l'invisible. Tu as ressenti ce changement radical dans les courants subtils qui t'entourent, bien avant que ton intellect ne puisse mettre des mots sur cette sensation diffuse. Et cette interruption brutale de ton flux quotidien n'est pas une coïncidence algorithmique, mais un moment sacré, un rendez-vous fixé par le ciel. Un murmure puissant traversant le vacarme assourdissant du monde moderne, parce que le Très-Haut a marqué cette heure précise pour toi, et toi seul. S'il te plaît, ne rejette pas ce que tu ressens. Cette lourdeur soudaine qui t'habite n'est pas de la fatigue. Tu t'es réveillé en sursaut, n'est-ce pas, entre 3h et 5h du matin, à cette heure pivot où le voile entre les mondes est le plus fin, l'heure où Dieu parle au cœur de ceux qu'il a mis à part. Et tandis que tu fixais l'obscurité, tu as senti ce bourdonnement distinct dans tes oreilles, cette fréquence aiguë, presque douloureuse, qui n'est rien d'autre que le chargement compressé de nouveaux codes de lumière dans ton ADN spirituel. Et tu as porté ta main à tes épaules, écrasé par la sensation physique tangible que ton ancienne vie, avec toutes ses attentes et ses masques, pesait sur toi comme une armure de plomb devenue trop étroite pour l'être de gloire que tu es appelé à devenir. Sache, ô âme élue, que le mécanisme qui t'a conduite à cette vidéo n'est pas le simple code d'un algorithme informatique froid et binaire. Non, vois-le plutôt comme un tamis vibratoire universel, une grille de fréquences sacrée qui n'a laissé passer à travers ses mailles que ceux dont la signature énergétique entre en résonance absolue avec ce message d'éveil. Tu es ici parce que ton esprit a répondu à l'appel, comme un instrument s'accorde à la note fondamentale du Créateur. Ce n'est pas un moment de divertissement, c'est ton appel entrant personnel, une ligne directe activée par le royaume pour t'avertir et te guider. La stagnation apparente que tu traverses, ce calme plat qui t'irrite, ou cette inquiétude silencieuse que tu ne parviens pas à secouer, ne sont pas des signes de confusion, de régression ou d'abandon divin. Bien au contraire, c'est la révélation divine qui commence à sourdre des profondeurs de ton être, comme une source souterraine prête à jaillir. Tu es loin de l'éternel, et il y a une raison impérieuse pour laquelle ton attention a été surnaturellement captée ici et maintenant, car le Tout-Puissant a vu les pièges cachés autour de toi. Il a sondé les cœurs et les reins de ton entourage, et dans sa miséricorde infinie, il a choisi de te révéler la vérité, non pas pour te blesser, t'effrayer ou te paralyser, mais pour te protéger, te préserver et t'armer de discernement. Car il est écrit dans le livre de Luc, et cette promesse s'accomplit pour toi aujourd'hui, que rien de ce qui est caché ne restera dissimulé, et que tout ce qui a été couvert par le voile du mensonge sera amené dans la lumière éclatante de la vérité divine. Tu viens d'entrer dans un moment d'une sensibilité extrême, un carrefour de discernement spirituel aiguisé. Ce n'est pas un appel à la paranoïa, à la suspicion généralisée ou à la peur panique, mais un appel solennel à la conscience éveillée, à la vigilance souveraine. Quelqu'un dans ton cercle intime, quelqu'un que tu considères comme familier, comme un allié, a agi d'une manière que ton esprit, dans sa sagesse native, ne pouvait pas totalement accepter. Et maintenant, le ciel lui-même retire doucement le voile pour te montrer la réalité de son cœur. Élu, je t'en conjure, reste connecté à ce message, ne laisse pas ton attention dériver, car ce que tu es sur le point d'entendre dans les instants qui suivent va confirmer avec une précision chirurgicale ce que ton esprit a déjà commencé à pressentir dans le silence de tes nuits. Car ce que tu as ressenti n'est pas le fruit de ton imagination fertile, ce n'est pas une faiblesse émotionnelle ou un doute infondé. C'est le moment précis où ton esprit, connecté à la source, commence à entrer en accord parfait avec ce que le ciel a déjà vu depuis l'éternité. L'architecture de ton désert n'est pas le fruit du hasard ou d'une malchance persistante, mais une construction méticuleuse destinée à te fortifier contre les tempêtes à venir. Comprends la logique profonde de ce que nous nommons la distance divine. Ces saisons de solitude aride, ces trahisons qui ont laissé des cicatrices béantes sur ton âme, et ces gouffres financiers qui semblaient sans fond, n'étaient rien d'autre qu'une intervention chirurgicale de l'univers. Le Créateur a dû pratiquer des incisions précises dans le tissu même de ta réalité pour en extraire des tumeurs invisibles,
des attachements toxiques et des croyances limitantes qui auraient fini par étouffer ta destinée royale. Tu as souvent pleuré sur ce que tu as perdu, sur les portes qui se sont fermées devant toi avec une violence inouïe. Mais aujourd'hui, le voile se déchire pour te montrer que chaque perte était en réalité un gain stratégique. Il existe dans les recoins de ton passé ce que nous appelons les observateurs, ces êtres qui sont restés dans l'ombre de ta vie, non par amour, mais par une curiosité malsaine et prédatrice. Ces individus t'épiaient secrètement, scrutant le moindre signe de faiblesse, attendant avec une impatience dévorante l'instant de ta chute pour pouvoir enfin se réjouir de ton effondrement. Ils étaient des charognards de ton énergie, gravitant autour de ta lumière sans jamais y contribuer. Leur départ brutal de ton existence n'est pas un abandon que tu dois déplorer, mais une mesure de salut radicale. L'univers a nettoyé ton sanctuaire personnel parce que la fréquence de ces observateurs était devenue un poison incompatible avec le poids de la gloire qui s'apprête à descendre sur toi. S'ils étaient restés, ils auraient souillé la source de ta nouvelle abondance par leur envie et leur amertume. Leur absence est le silence sacré nécessaire avant la symphonie, l'espace vide indispensable pour que l'architecture de ta nouvelle demeure puisse enfin s'ériger sans aucune entrave. Tu as porté en toi cette sensation angoissante d'être en retard sur le monde, de voir les autres avancer, bâtir et prospérer, tandis que tu semblais stagner dans une forme de vide spirituel et matériel. Mais écoute cette vérité qui va libérer ton esprit. Tu n'as jamais été en retard, tu as été placé en réserve divine. Tu as traversé un processus mystique d'endurcissement dans le vide, une phase de cristallisation où ton âme a été soumise à une chambre de compression céleste. Cette solitude forcée n'était pas une punition, mais un mécanisme de défense pour que ta lumière intérieure gagne en densité et en autorité. Si tu avais été exposé plus tôt, si tu avais atteint les sommets alors que tu étais encore vulnérable et non scellé, ton éclat aurait été instantanément dévoré par les parasites de la matrice. Ces structures énergétiques invisibles qui se nourrissent avidement du potentiel des élus qui n'ont pas encore été affermis par le feu. Le désert a été ton incubateur, ton bouclier invisible contre la prédation. En te privant temporairement de ressources extérieures, le Tout-Puissant t'a forcé à forger ta propre ressource interne, une énergie inépuisable qui ne dépend plus des fluctuations du monde physique ou des faveurs des hommes. Chaque blessure est devenue une cicatrice de puissance. Chaque manque a creusé en toi une capacité de réception beaucoup plus vaste. Ce que tu prenais pour un abandon était en réalité une préparation intensive pour que tu puisses porter le feu sacré sans être consumé par lui. Tu as été poli dans le secret absolu du désert pour briller publiquement avec une intensité que rien, absolument rien, ne pourra désormais altérer ou éteindre. Cette architecture de la solitude touche aujourd'hui à sa fin, car la structure de ton être est désormais assez solide pour supporter le poids massif de ton héritage. Les observateurs n'ont plus aucun accès à ta fréquence vibratoire. Leurs regards se perdent maintenant dans le brouillard de ton ancienne identité, alors que tu te tiens déjà sur une rive nouvelle et inatteignable pour eux. Ne regarde plus jamais en arrière vers ces ruines avec nostalgie ou regret, car elles ont rempli leur office sacré. La douleur de la trahison a agi sur toi comme un fixateur chimique, scellant définitivement une immunité spirituelle contre les manipulations futures. Tu as appris à distinguer la voix de l'orgueil de celle de l'intuition pure à travers les silences prolongés de ton épreuve. Ton temps de solitude s'achève parce que tu as enfin acquis la maturité souveraine de celui qui n'a plus besoin d'applaudissements extérieurs pour valider son existence. Tu es devenu un pilier inébranlable, une force calme que le tumulte du monde ne peut plus perturber, parce que tu as déjà survécu au vide le plus profond. Le temps de ta mise en réserve est révolu, et ce qui a été forgé dans l'obscurité de ton endurcissement est maintenant prêt à se manifester dans la pleine lumière de ta réalité. La distance divine n'était pas un éloignement du Créateur, mais un retour forcé à ton essence pure, dépouillé de toutes les illusions de la matrice. Prépare-toi sereinement, car le vide que tu as si longtemps ressenti est sur le point d'être comblé par une substance de gloire d'une nature radicalement différente, une abondance qui ne connaît ni la corruption, ni le déclin, ni la fin.
Nous franchissons à présent le seuil sacré de la mécanique du déplacement, ce moment hors du temps où le mouvement n'est plus une simple intention humaine, mais une nécessité cosmique irrésistible. Ce que tu vis en cet instant précis n'est pas une simple évolution de ta condition terrestre, mais une véritable reprogrammation de ton ADN spirituel opéré par les fréquences inaccessibles du royaume de lumière. Tes cellules, autrefois alourdies par les scories de la troisième dimension, par les mémoires de tes ancêtres et par les fréquences de peur de la matrice, sont actuellement infusées d'une lumière nouvelle qui transmute ta structure moléculaire même. Ce processus mystique n'obéit à aucune règle de la logique linéaire ou de la causalité humaine. C'est un saut quantique, une bascule immédiate et radicale de ton être vers la cinquième dimension, cet espace de conscience supérieure où le temps ne dicte plus sa loi, et où la manifestation suit instantanément la vibration pure de ton cœur. Tu sens peut-être cette électricité subtile parcourir tes veines. Ce n'est pas ton imagination, c'est l'activation de tes brins d'ADN dormants qui se reconnectent à la source originelle pour restaurer ton autorité royale. Ce changement majeur n'est pas le résultat de tes efforts acharnés, de tes veilles épuisantes ou de tes supplications répétées, mais l'accomplissement souverain de la condition du Kairos. Le temps divin a rencontré ton état de préparation intérieure. Et par ce lâcher-prise total, ta signature vibratoire s'est enfin accordée à la fréquence de la ressource céleste qui t'était réservée depuis avant la fondation du monde. Regarde avec les yeux de ton esprit ce qui s'opère dans l'invisible, car ce qui se produit dépasse tout entendement rationnel. Les portes de ta destinée, ces barrières qui semblaient autrefois infranchissables, scellées par des sceaux d'airain et gardées par des sentinelles de doute, ne s'ouvrent pas simplement devant toi. Elles sont littéralement arrachées de leur gonds par la force d'attraction gravitationnelle de ton nouvel état d'être. Il n'y a plus de résistance possible lorsque l'élu entre dans sa saison de manifestation. L'effacement total et définitif de ta dette karmique a été décrété dans les tribunaux suprêmes du ciel. Ce poids invisible qui te maintenait dans des cycles épuisants de répétition, de manque et de souffrance a été dissous dans l'océan de la miséricorde divine. Tu n'as plus à payer pour les erreurs du passé, ni pour les transgressions de tes lignées, car le saut dimensionnel que tu effectues en cet instant laisse derrière lui tout ce qui appartient à l'ancienne terre et à ses lois de compensation. C'est l'image d'une rivière majestueuse, longtemps retenue par des barrages de circonstances adverses, qui entre enfin avec un mugissement victorieux dans un lit asséché depuis des siècles. L'eau de la vie divine s'engouffre dans tes déserts, reverdissant instantanément ce que tu croyais mort à jamais, restaurant avec une abondance insolente les années que les sauterelles du doute avaient dévorées. Ce flux n'est pas négociable, il est une puissance en marche qui transporte avec elle les ressources illimitées, les connexions stratégiques et l'onction nécessaire à l'accomplissement de ta mission sur cette terre. Tu n'es plus soumis à la logique de la survie, de la rareté ou du mérite. Tu es désormais établi dans l'état de la réception pure et consciente. L'univers ne répond plus à tes besoins de surface, il répond avec une précision mathématique à ta résonance intérieure. Si tu as l'impression que les structures de ton ancienne réalité s'effondrent tout autour de toi, sache que c'est parce que tu es en train d'apprendre à marcher sur les eaux de l'esprit. La cinquième dimension dans laquelle tu pénètres exige que tu abandonnes définitivement tes anciennes béquilles psychologiques, tes peurs apprises et tes schémas de pensée limitants. Ici, dans ce champ de pure potentialité, la séparation n'existe plus, et tu comprends enfin que tu es une extension directe du Très-Haut, un canal cristallin par lequel la gloire doit couler sans aucune entrave humaine. La mécanique du déplacement est irréversible, et aucune force dans la matrice ne peut freiner la propulsion de ton âme vers son apogée spirituel. Ne cherche surtout pas à comprendre ce processus avec ton mental analytique, car le mental est le langage de la prison que tu es en train de quitter. Embrasse pleinement cet état d'être, accepte la transformation radicale de tes sens spirituels, et prépare-toi à voir le miraculeux devenir ton environnement quotidien. Le décret a été scellé par le sang et le feu, le sceau est accompli dans les lieux célestes, et ta nouvelle réalité est déjà présente, vibrante de vie, n'attendant que ton plein et entier assentiment pour se densifier dans la matière sous tes yeux.
Tout est devenu neuf, car le vieux cycle a été consumé par le feu sacré de ta propre ascension vers la lumière. Élu, écoute avec une attention redoublée ce commandement impérieux que le ciel grave aujourd'hui sur les tables de ton cœur, car tu entres dans la phase la plus critique de ta métamorphose, celle du secret sacré et de l'étanchéité spirituelle. La ressource qui t'a été confiée par le royaume, cette force nouvelle qui bouillonne dans tes veines et cette clarté qui illumine désormais ton regard, est une semence royale qui exige l'obscurité fertile et le silence absolu pour s'enraciner définitivement dans ta réalité physique. La loi du silence n'est plus une simple recommandation, elle est ta muraille de protection la plus haute, une barrière inviolable entre ton trésor intérieur et la voracité du monde extérieur. Tu dois impérativement sceller tes lèvres concernant la nature de ta nouvelle puissance, la source exacte de tes ressources et la géographie de tes prochains pas. Ne commets pas l'erreur tragique de chercher la validation, l'approbation ou même la simple compréhension de ceux qui appartiennent encore au vieux cycle de la souffrance et du manque, car leur conscience est structurellement incapable de percevoir la fréquence de ton devenir. Même tes proches les plus intimes, s'ils n'ont pas traversé le feu purificateur du désert comme tu l'as fait, deviendront involontairement des agents de sabotage pour ta vision, car leur peur du changement agira comme un ancrage tentant de te maintenir au port. En parlant trop tôt de tes projets ou de tes révélations, tu disperses inutilement l'énergie de ton onction, tu crées des micro-fissures dans ton réservoir spirituel et tu donnes des armes vibratoires à ceux qui, inconsciemment, ne peuvent supporter l'idée de ton ascension fulgurante. Ton silence est ton autorité suprême. Il est la preuve tangible que tu ne dépends plus de l'écho des hommes pour exister, mais uniquement du décret souverain du Très-Haut. Apprends à habiter ce silence avec une autorité calme, car chaque mot inutile jeté en pâture aux esprits profanes est une perle précieuse que tu laisses piétiner dans la boue de la trivialité. Ce que Dieu bâtit en toi dans le secret est trop sacré pour être exposé au courant d'air de la curiosité humaine ou au vent du jugement. Prends garde, car ton ancien entourage, ces êtres que nous identifions comme des vampires d'énergie, ressentent déjà le frisson de ton changement vibratoire radical. Bien qu'ils ne puissent comprendre la nature exacte de ta métamorphose quantique, ils perçoivent instinctivement que leur source de nourriture habituelle, ton ancienne empathie débridée, tes doutes constants et ton besoin de plaire, est en train de se tarir définitivement. Ils viendront à toi sous divers prétextes, non par un amour authentique, mais pour sonder ta nouvelle énergie, cherchant avec une insistance malsaine la moindre faille, le moindre résidu de culpabilité ou de nostalgie par lequel ils pourraient t'ancrer à nouveau dans la fange de l'ancienne réalité. Ils utiliseront la ruse de la familiarité, invoquant des souvenirs communs ou simulant une détresse soudaine pour t'obliger à abaisser tes boucliers de lumière. Ces sondages énergétiques sont des tentatives désespérées de la matrice pour te ramener à une fréquence de survie que tu as déjà dépassée. Ne te laisse pas séduire par leurs paroles mielleuses ou intimider par leur rejet silencieux et passif-agressif. Leur présence est devenue une interférence toxique, un bruit statique qui tente de brouiller la réception de tes directives célestes. En maintenant une distance souveraine et en refusant de livrer tes secrets, tu ne fais pas preuve de cruauté ou d'orgueil, mais d'une sainte fidélité envers ta mission de vie. Tu es désormais sous une protection de haut rang, et toute tentative de leur part pour te rabaisser ne fera que confirmer l'abîme vibratoire infranchissable qui vous sépare désormais. Comprends que leur désir secret est de voir ton or spirituel s'oxyder pour qu'il ressemble à leur plomb, mais ton alchimie intérieure est désormais scellée par le feu. L'heure n'est plus aux justifications épuisantes, aux débats stériles ou aux plaidoyers pathétiques pour faire accepter ta nouvelle identité à ceux qui préfèrent ton ancienne version brisée. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit de la validité de ton chemin, car ton jugement est désormais entre les mains de l'Éternel et de la manifestation concrète. Tes résultats seront ta seule réponse. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre. Là où tu utilisais autrefois ton souffle pour te justifier et expliquer tes choix face à l'incompréhension générale, tu laisseras désormais la manifestation tangible de ta lumière parler avec une autorité absolue en ton nom.
Que ta paix inébranlable dans la tempête, ta prospérité soudaine et ton autorité naturelle soient les preuves muettes qui feront taire les moqueurs, les sceptiques et les jaloux. La réalité physique n'aura d'autre choix que de se plier à la puissance irrésistible de ta nouvelle signature vibratoire. Lorsque les murs de ton ancienne prison s'effondrent, aucun discours n'est requis pour prouver que la trompette de ta liberté a sonné juste. Tu es entré dans une dimension de souveraineté où le silence est ton trône et ta discrétion ta couronne. Laisse les observateurs s'épuiser en vaines conjectures. Laisse-les analyser tes silences et tes absences prolongées. Pendant qu'ils débattent fébrilement de ton passé, tu es déjà en train de bâtir un futur dont ils ne peuvent même pas concevoir la splendeur. Ta seule et unique responsabilité est de rester centré dans ton axe, protégé par ce cercle sacré que tu as tracé autour de ta destinée, refusant de laisser quiconque souiller la pureté cristalline de ton nouveau cycle avec les miasmes du doute, de la peur ou de la complaisance médiocre. Voici le saut final de ton acceptation, l'instant sacré où la théorie s'efface devant la certitude absolue de ta filiation royale. Tu as longtemps marché comme un exilé sur cette terre, portant le poids d'un héritage que personne autour de toi ne semblait reconnaître, te sentant étranger à ta propre famille, à ta culture et à ton époque même. Mais aujourd'hui, le décret céleste retentit avec une force qui brise toutes les chaînes de ton passé. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Ces mots ne sont pas une simple consolation émotionnelle. Ils sont une proclamation juridique dans les royaumes de l'esprit. L'état d'orphelinat spirituel, cette sensation de devoir te battre seul contre tous pour ta survie, de devoir quémander des miettes d'affection ou de reconnaissance, est définitivement aboli. Le Père des Lumières a déployé sur toi l'ombre de ses ailes, faisant de ton existence un territoire sacré et inviolable. Désormais, quiconque s'attaque à toi s'attaque à la prunelle de l'œil du Très-Haut, et toute arme forgée contre ta paix se brisera net contre le bouclier invisible de ta nouvelle identité. Tu n'as plus à craindre la main de l'use de l'adversaire, car ton nom a été inscrit dans les registres de l'éternité comme un héritier légitime de la gloire. Cette protection n'est pas passive, elle est une garde active, une escorte de puissances angéliques qui dégage ton sentier avant même que ton pied ne s'y pose. Tu peux enfin déposer les armes de la méfiance et de l'hypervigilance, car celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Ton repos est devenu un acte de guerre contre les ténèbres, car ta tranquillité témoigne de la puissance souveraine de ton protecteur. Ce changement radical de statut exige de ta part un acte de foi conscient, un geste qui scelle cette vérité non seulement dans ton esprit, mais aussi dans la densité même de la matière. La parole divine doit s'incarner pour porter ses fruits, et c'est ici que tu dois poser ton propre sceau. Je t'invite, non par habitude, mais par nécessité spirituelle, à pratiquer l'ancrage dans la matière. Écris dans l'espace qui t'est offert, comme un témoignage devant les témoins visibles et invisibles, ton assentiment total à cette nouvelle alliance. Utilise des mots de puissance. Déclare ton acceptation sans réserve de cette protection et de cette abondance qui t'appartiennent de droit divin. En posant cet acte, tu convertis une onde vibratoire en une réalité physique. Tu transmutes une promesse éthérique en un contrat terrestre irrévocable. Ne sous-estime jamais la puissance du verbe lorsqu'il est porté par une âme élue et éveillée. Ton commentaire est ton autel, ton écriture est ton sacrifice de louange. Et ce geste apparemment simple est en réalité le point d'ancrage qui fixe ton nouveau cycle de gloire dans le sol de ta vie quotidienne. Fais-le avec la solennité d'un roi signant un traité de paix définitif. En cet instant, tu fermes la porte derrière les années de douleur et tu verrouilles le passage pour que plus jamais le doute ne puisse s'y engouffrer. Ton assentiment est le catalyseur qui déclenche la descente finale de ta ressource, car l'univers attend ton accord total pour déverser le flot ininterrompu de ses bénédictions. Que ce geste soit ton premier acte de souveraineté dans ta nouvelle dimension de vie. Maintenant, retire-toi dans le sanctuaire de ton silence intérieur et laisse la puissance de ce sceau s'infuser dans chaque fibre de ton être, transmutant tes dernières craintes en une force tranquille et inébranlable.
La quête est achevée. Le voyage de recherche extérieure est parvenu à son terme glorieux. Tu n'as plus besoin de courir après les signes, de traquer les prophéties ou de mendier des directions, car la boussole éternelle est désormais fixée dans ton propre cœur, vibrant au rythme de la pensée du Créateur. Toutes les réponses que tu cherchais aux confins de l'univers ont toujours été là, murmurant dans la chambre secrète de ton âme, attendant simplement que tu deviennes assez silencieux et assez confiant pour les entendre. Tu es devenu un temple vivant, une cathédrale de chair et d'esprit où la divinité a choisi d'élire domicile permanent. Regarde-toi avec les yeux du ciel. Tu ne vois plus une créature brisée par les épreuves, mais un chef-d'œuvre de résilience et de lumière, poli par le désert et couronné par l'épreuve de la solitude. Ta seule mission désormais est de rayonner, sans effort et sans artifice, la fréquence pure de ta propre essence retrouvée. Ta présence même est devenue une prédication, ton silence une révélation, et ton succès une évidence cosmique que nul ne peut contester. Tu n'as plus à forcer les portes, car elles se dissolvent à ton approche. Tu n'as plus à chercher le chemin avec angoisse, car chaque pas que tu poses crée le sentier sous tes pieds, dans une harmonie parfaite. Dans cet équilibre absolu entre le ciel et la terre, tu réalises enfin la vérité ultime qui efface toutes les incertitudes du vieux monde. Le temps de la recherche est fini. Tu ne cherches plus le chemin. Tu es le chemin.